Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui et le but du jour, ça va être de découvrir comment est-ce qu'on va faire un bon contenu. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais créer un contenu devant vous et je vais vous expliquer un peu à chaque étape quelles étapes est-ce que je procède et pourquoi est-ce que je fais ça. Pour éviter de mettre en avant un client, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le site de l'agence et on va aller publier un truc sur le blog. Donc ça va être voilà assez simple, assez classique, assez basique. On va aller publier un article de blog en toute tranquillité. Et pour vous dévoiler un peu quel article on va faire un article sur les meilleures agences SEO. Assez simplement, c'est un article qui va m'intéresser moi personnellement pour générer du business sur la partie génération de leads. Donc, je vais vous faire voir un peu ce que ça donne. Le but, c'est que vous voyez un peu ma méthode complète pour savoir comment est-ce que je procède pour créer un article qui soit efficace, qui performe, qui soit beau, qui tout ça, bref. Vous connaissez la musique. Donc la première chose que je fais, la première étape à aller faire, c'est évidemment d'aller chercher le mot-clé meilleure agence SEO, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le top sur ce mot-clé-là. Donc là, typiquement, ce on a, hop là, Monsieur Paul Vengeon qui nous a fait un listing. On a Sortlist qui nous fait les meilleures agences SEO, qui nous fait un listing aussi. On a un petit classement avec des tops agences en France, etc. Donc ça, c'est assez intéressant de se dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans dans la partie locale, mais bon, ça sera pas pour aujourd'hui. On a Alexio qui nous fait les meilleurs, on a Pixalian qui est ici, etc., etc. Donc voilà, je regarde un peu, moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais aller regarder ce qui se fait dans le top 10. Là, en général, on va regarder chacune des URL du top 10 très rapidement, histoire de se dire c'est quoi l'intention qu'il y a derrière ce mot-clé, qu'est-ce que les gens ils cherchent à avoir quand ils font cette chose-là. Donc assez simplement, on a du top 10, on a un classement, en fait, tout simplement. Là, on est ici. On a un classement qui va être là à chaque fois et avec voilà, le but c'est un peu de voir plusieurs agences qui sont classées. C'est le cas chez Sortlist aussi, comme on peut le voir ici. On a plusieurs agences qui sont classées. Derrière, chez Alexeo, on va avoir la même chose. Plusieurs agences qui sont classées les unes avec les autres. Pixalian, eux, vont faire quelque chose de légèrement différent, c'est-à-dire qu'ils vont faire, ils vont expliquer que c'est eux la meilleure agence parce qu'ils ont des cas clients, parce qu'ils ont tout ça, etc., etc. Donc eux, pour le coup, font pas un classement, ils ont juste fait un truc, quelque chose d'un tout petit peu tricky. Quelle est la meilleure agence SEO Géo? Et tu sens que bon bah derrière, ils se poussent eux quoi. Ils sont pas vraiment dans quelque chose. Donc là, on a sur une intention qui est très légèrement différente, mais qui pour le coup va être aussi assez pertinente. On a un article de Régis qui est très fort avec pas mal d'agences qui sont citées. Là, on a beaucoup de citations. Une technique qu'utilise Régis ici qui est pas mal, c'est le fait de ne pas citer une agence comme étant la meilleure, mais dire voilà le top 5, voilà, etc. Ça, c'est vis-à-vis de de la publicité comparative en France. T'as pas trop le droit normalement de faire des comparatifs avec tes concurrents. Mais la chance que j'ai, c'est que je ne suis pas basé en France. Donc voilà, là on a un top 10 aussi, avec un gros listicle avec à chaque fois des bons petits paragraphes, avec une image, etc. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? On a sur Little Big Things, qui est le podcast de Andrea, le boss de Eskimos, un listicle qui va nous dire avec en numéro 1 Eskimos. Donc voilà, le but c'est un peu d'identifier quel type de page on va avoir. C'est des pages de comparaison. On a du listicle, on a des numéros comme ça avec des petits descriptifs qui en est derrière, etc. Donc clairement là-dessus, c'est la première chose à identifier, c'est quel va être le format de la page qu'on va envoyer. Nous, en l'occurrence, là-dessus, sur une page meilleure, le format de la page que je vais envoyer, ça va être un listicle avec sûrement un tableau au début, parce qu'on a vu beaucoup de fois des tableaux au début, puis évidemment des choses comme ça, des petits points, des petits éléments. Élément numéro 1, explication. Élément numéro 2, explication, etc., etc., etc. Donc le but, ça va être d'aller chercher ça, d'aller provoquer ça. Et je finis, je regarde tout mon top 10. Hein. Il est important de ne pas se laisser happer et de se dire, alors là, tu vois, sur les 10 résultats, on voit qu'on a vraiment que du lexical quasiment à chaque fois et que c'est important d'avoir un petit descriptif après. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais utiliser des outils de sémantique. Donc, je vais vous donner deux exemples d'outils qui sont sympas qu'on utilise au quotidien avec l'agence. Je vais utiliser un outil comme TotSEO et je vais utiliser un outil comme Serpentix. Les deux sont très bien, honnêtement. Je vais vous faire voir la démo un peu avec les deux, histoire de retravailler mon contenu avec les deux et qu'on soit assez simplement bon sur les deux directement et qu'on n'ait pas de problème. Donc voilà, on va ouvrir ça des deux côtés. Notre but, c'est toujours d'aller ranker sur le mot-clé meilleure agence SEO. Je vais vérifier très rapidement, hein, avant de me lancer dans cette aventure. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une page là-dessus qui va créer de la duplication? Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je fais un site de points sur mon propre site, histoire que Google le cherche et me dise lui aussi simplement, est-ce qu'il y a voilà une URL qui ressort et qui a l'air d'être pertinente pour meilleure agence SEO? Donc là, ce que fait Google, c'est qu'il classe les URL de la plus à la moins pertinente là-dessus. Donc on voit qu'il n'y ait pas d'URL qui soit vraiment pertinente là-dessus, sur la partie meilleure agence SEO. On a voilà des URL qui parlent de agence plat, de consultant géo, de
pas mal de petites choses différentes, mais on n'a pas vraiment un truc sur les meilleures agences SEO. Donc on va pouvoir y aller sur meilleures agences SEO. D'ailleurs, je vais juste le mettre au pluriel parce que parfois Google fait des petites différenciations, mais non, ça change pas non plus. Et on peut voir d'ailleurs que là-dessus, à mon avis, ça ne va pas changer non plus la situation. Non, on a exactement la même chose. On a quelques-unes qui changent un tout petit peu. Je vais vous donner un exemple. L'URL de nos amis de chez Pixelion est sortie et a été remplacée par Amphibie qui a fait un listicle. Donc si on a vraiment envie d'être là-dessus, c'est vraiment le côté listicle, le côté top 10 qui va être important. Tout ce qui n'était pas des top 10 sont sortis là-dessus. Et maintenant qu'il y a du meilleur au pluriel, il a vraiment envie d'avoir des classements. Donc là, le but pour nous, ça va être d'aller faire un classement. On va aller le faire de deux manières différentes. La première chose, c'est on va aller faire générer un peu ce brief sémantique qui va être un peu quels sont les mots-clés, les occurrences de mots-clés qu'on va avoir besoin d'avoir là-dessus. On n'a pas d'URL à l'optimiser en l'occurrence. Et donc, on va aller taper meilleure agence SEO. Hop là, l'outil va nous dire ça. De l'autre côté, je vais créer un guide ici aussi, histoire d'avoir quelque chose de sympa. On pourra presque même les mettre les deux sur deux trucs différents, ça serait marrant. On va les laisser tranquilles. Hop là, meilleure agence SEO ici, meilleure agence SEO, c'est TOT. On va avoir les deux concepts qui vont arriver petit à petit. Ensuite, on n'a plus besoin d'aller voir tout ça. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on va produire notre contenu. Donc là, moi, la manière que j'ai de produire mon contenu, assez simplement, j'utilise Claude 90% du temps parce que je trouve que l'algo de Claude est le meilleur en termes de production de contenu à l'heure qu'il est. Certains des gars de l'équipe vont utiliser Gemini, par exemple, qui est aussi assez solide, honnêtement. Moi, je trouve que du Opus 4.5 avec le Extended Thinking chez Claude, c'est le plus quali à l'heure qu'il est. Si tu as tes habitudes chez GPT, GPT peut aussi faire l'affaire. Donc honnêtement, les deux se tiennent. On est vraiment sur des choses qui vont être des choix personnels là-dessus plus qu'autre chose. Hop là. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite pour la partie? Donc là, j'attends que notre ami de Tot SEO nous finisse le brief. Hop là. Est-ce que Serpentix lui a fini? Non. Les deux mettent autant de temps, hein, généralement, à faire l'un que l'autre. Donc on va voir ça petit à petit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On le publiera évidemment sur notre WordPress. Là, pour le coup, je vais le publier sur la partie blog parce que c'est pas vraiment une page que j'ai envie d'avoir de manière pilier, etc. sur le contenu. Donc, ça sera sûrement sur la partie blog que ça sera produit. Pour la question de l'image, ça, c'est assez intéressant parce que l'image, on va aussi se faire des images, etc. Et donc, il y a la question du title aussi. Tout ça, ça va venir petit à petit. On va aller le faire. Je vais commencer par le title parce que le title, je trouve ça assez intéressant pour le coup. Hop là. On va aller se le faire. Meilleure agence SEO. On va aller regarder. Est-ce que je fais 90% du temps pour les titles? C'est que je fais quelque chose comme ça. Je vais aller récupérer tous les titles de tout le monde et je vais aller, hop là. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Ouais. Nickel. Ça, pour le coup, je vais le faire avec GPT parce que je trouve que GPT est pas mauvais pour ça. Dès qu'il y a un peu moins de contexte, un peu moins de matière, je trouve que GPT est assez pertinent. Là où les autres le sont pas forcément tout le temps autant. Là, on voit que c'est les GMB qui ressortent en bas, donc je vais les enlever parce que de toute façon, j'ai pas vraiment envie d'avoir les GMB qui ressortent là-dedans. Hop là, hop là, hop là. Nickel. Et après, on a un peu de matière, c'est un peu n'importe quoi. On a beaucoup de data à cause d'Href. Normalement, ChatGPT le retravaille bien, mais bon, allez. Pour une fois, je vais l'enlever. Parce que sinon on va avoir des petits problèmes qui vont arriver. Alors, tac, ça va être ici, Search Result Metric. Voilà, parfait. Et allez, Sodigix, on va pas les regarder parce que sinon ça va faire une carte, etc., etc. Ça va pas être le plus pratique. Ça va nous faire un petit peu trop de matière. Déjà, on a pas mal de titres avec ça. Donc là, je récupère tous mes titres. Je les envoie tous à GPT. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de dictée vocale à GPT pour lui demander quelque chose d'assez précis. Hop là. Hello ChatGPT, j'aimerais que je te donnais la liste de 10 titles SEO qui rankent alors qu'il est en France sur meilleure agence SEO. Et j'aimerais que tu me crées un title qui soit super optimisé pour ma page je suis sur le point de publier pour l'article meilleure agence SEO. Merci d'avance. Donc là, comme vous pouvez voir, le but pour moi, ça va être de créer ce title optimisé sur agence SEO, comme on est sur quelque chose que j'appelle une intention unique. Je vais vous faire voir la différence entre une intention unique et une intention qui n'est pas unique potentiellement après. Mais là, on est sur une intention unique. Tout le monde donne la même chose. Un listicle, un top 10, les meilleurs, une liste d'agences, etc. C'est tout le temps la même chose qui ressort. Donc là, il nous a fait tac, pattern qui fonctionne. OK, hop là. Et ensuite, il va nous donner quelques titres, quelques suggestions de titres. Honnêtement, voilà, moi ça va être là-dessus qu'on va s'orienter parce que comme ça nous donne un avis, un comparatif, c'est que des mots-clés, un classement, avis, comparatif, meilleure agence. Potentiellement, il aurait pu dire top aussi, etc. Top 10, top X. Il y a pas mal de positions qui fonctionnent. Meilleure agence, c'est en France, comparatif aux agences performantes. Voilà, à peu près mieux.
On s'en moque un peu. Ça, c'est pas mal. Top 10 ultra agressif en SEO. Moi, j'aime bien les versions ultra agressives en SEO parce qu'en général, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mots-clés dedans. Et plus vous avez de mots-clés dans votre titre, mieux ce sera. Donc là, on va partir là-dessus en termes de titre. Top 10 des meilleures agences SEO en France en 2026 comparatif. Donc là, on a notre titre pour le coup qui va être bon. Tac, tac, tac. Et derrière, on va aller voir ce qu'on peut faire avec nos guides sémantiques qui vont être arrivés de leur côté. Donc là, on a notre guide qui est arrivé des deux côtés. Hein, d'ailleurs, je pense Searchmantix aussi. Ouais, parfait. Hop là. Et là, chez Searchmantix, on l'a aussi. Bon, je vais vous faire voir très rapidement comment est-ce que j'ai l'habitude d'utiliser Todd, que j'utilise un petit peu plus de Searchmantix, mais qui est assez intéressant. Ce que je fais sur Todd, 90% du temps, c'est que mon but, c'est vraiment de couvrir ces intentions-là. Les intentions détectées par Todd, globalement, je trouve que c'est pas mal du tout. Il y a des points qui sont intéressants et il y a ce que j'ai analysé de la page. Donc, il y a une partie qui va être importante qui est qu'est-ce qui ressort sur la page que j'ai envie de revoir et qu'est-ce qu'il y a qui est présent ici, qui va être un peu la suite et l'enrichissement, le contenu sémantique de la page. Donc là, je vais aller récupérer toutes ces intentions. C'est généralement comme ça qu'on procède. Je les note ici, directement dans Claude. Hop là, on a un peu tout ça. Je vais noter aussi quelque chose qui va être intéressant pour moi. Hop là, je reviens dessus. La taille du contenu exigé. Donc taille du contenu, on est sur du 2500 mots, grosso modo. Tac, 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 on va être là-dessus. Donc on va dire 2500. La réalité, c'est que parce que j'aime bien faire des gros contenus, je vais faire 3000. Mais il y a une différence entre on demande 2500 et je fais 3000 et on demande 800 et je fais 4000. Hein. Voilà, on n'est pas sur des mêmes ordres de grandeur, messieurs, parce que j'ai encore vu ce matin un client qui avait 4000 mots sur quelque chose où les concurrents en avaient 800. Donc j'aime bien faire un petit peu plus que la moyenne, sans toutefois aller dans quelque chose d'abusif. Donc on va regarder un petit peu ce que nous dit Searchmantix aussi. Eux, de leur côté, hop là, ils annoncent voilà 2200 à 3100 mots. Donc avec 3000, on est dans la même range que ce qui est recommandé. Derrière, qu'est-ce que je veux? Je veux un listicle. Je veux un listicle qui soit vraiment bien détaillé et vous allez voir comment est-ce que je vais faire ça. La manière dont je vais faire ça, donc là, on repart en diction vocale. Hein. Je fais énormément de diction vocale parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite pour écrire. Produis-moi un contenu. Voilà, attendez, est-ce qu'il n'est pas sorti? Non. Tac, tac. Alors, je veux produire un contenu avec Claude, pour le coup. Mon contenu va faire 3000 mots. Et le but, ça serait qu'ils répondent à toutes les intentions de recherche que j'ai mentionnées précédemment. Les intentions de recherche que j'ai mentionnées précédemment sont les questions. Et juste en dessous, tu as les termes clés qui sont importants d'inclure dans chacun des éléments de réponse aux intentions de recherche, donc de réponse aux questions. Chacune des intentions de recherche, chacune des questions pourrait être couverte dans un H2, ce qui me paraît pas mal. Derrière, il va aussi nous falloir... au début, je veux que tu me fasses un top 10. Voilà, ça va être important, ou un top X en tout cas. Un top avec les meilleures agences SEO. On peut partir sur un top 10. Top 10, ça me paraît bien. Il faudra qu'on ait un tout petit top en liste OL, donc liste ordonnée, un peu en TLDR, en mode rapide, si vous voulez l'information rapidement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un top avec un tableau qui va être présent ici, avec chacun un peu des éléments de comparaison, etc. Puis, je veux ce qu'on va appeler un top détaillé, donc en dessous. Top 1, voilà, gros détail. Top 2, gros détail. Top 3, gros détail. Top 4, gros détail. Que chacun voilà, soit comparé les uns avec les autres, un peu leurs forces, leurs faiblesses, etc. etc., etc. Donc, grosso modo, ça nous permettrait de détailler ça. Les éléments ou les agences que je veux que tu sources et que tu mettes dans ce top vont être les suivantes. Je voudrais que tu fasses des recherches sur chacune d'entre elles, histoire de nommer des éléments qui sont vrais et des choses que tu as pu trouver dans leur marketing ou sur leur site. Et tu pourras aussi noter que le classement, pour le coup, qui a été effectué ici, c'est un classement qui est subjectif, qui a été effectué par mes soins, Léo Poitvin, le boss de l'agence Astrac, qu'on mettra d'ailleurs en premier. L'agence Astrac sera forcément la première de ce classement. Donc là, vous voyez, le but, c'est un peu de se dire, on va faire, évidemment, le but, c'est de générer du lead avec quelque chose où on va être présent. Oh putain, ça va pas record ou quoi? Ah, si ça le met en copier-coller, c'est ça qui est cool. Donc, le but, évidemment, ça va être d'être présent sur la partie agence SEO, meilleure agence SEO, d'être présent avec cette chose qui va être un classement. Et ensuite, la grande question qu'on va se poser, c'est quelle va être la matière première. Là, j'ai donné un peu ce que je voulais de base, donc un peu ce top TLDR, listicle,
puis un tableau qui va être important pour moi, puis la suite. Un des points qui va être important aussi, ça va être donc qui est-ce qu'on met dans ce classement des meilleures agences. Il y a 2-3 manières d'approcher la question. On peut approcher la question d'un point de vue pur sémantique. Donc là, la question c'est est-ce qu'il y a des noms d'entreprises qui vont ressortir, qui vont être importantes là-dedans, ou des entités nommées qui vont être importantes. J'ai pas l'impression, il y en a quelques-unes, tu vois, Pixelion, ça va être important, si on la cite pas, ça a l'air d'être compliqué. Là, je vois qu'il y en a d'autres, Noise qui a l'air d'être cité, bref, il y en a plusieurs qui ont l'air d'être cités là-dedans. Je vais juste voir rapidement si avec TOT on peut filtrer uniquement sur les entités nommées. Je crois que c'est quelque chose qui est possible. Voilà, non, c'est pas ça, c'est pas les critiques, c'est pas les dérivés, c'est pas les LLM, NLP. Non, 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 tant pis. Non. Bon, bah écoute, anyway, on va voir si Mister de l'autre côté, Sartmantix nous permet de le faire ou pas au niveau des placements. Touad, voilà, on a un peu tout, mais on n'a pas les entités nommées malheureusement. Ça, c'est une spécialité de chez Urtex Guru, messieurs, dames. Tac, tac, tac. Ok, noté. Bah, anyway, c'est pas très très grave. On va quand même le faire. On va le faire à la main. La première chose, c'est que moi, mon guess, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir, pour le coup, des entités, exactement les mêmes entités nommées que les concurrents pour pouvoir ressortir sur ce genre de serve. Notamment parce que Sortlist, par exemple, a des entités nommées qui sont très différentes du reste, étant donné que c'est un système payant d'annuaire. Donc, grosso modo, les entités nommées qu'il va y avoir ici vont pas être les mêmes que celles qu'on a sur les autres. Donc, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe sur les autres, voir lesquels est-ce qu'on peut citer, doit citer, ne doit pas citer, bref, pas mal de choses à regarder un peu, et comment est-ce qu'on va placer tout ça. Donc, si on regarde un peu qui est-ce qu'il y a qui ressort chez Paul, qui est le classement un peu le plus populaire sur le sujet, Primelis qui ressort premier, on a SEO Monkey. On sait que à chaque fois on va se poser la question de pourquoi est-ce que telle personne est ici, pourquoi est-ce que tel classement a été fait comme ça. Le but c'est quand tu produis un contenu, il faut intégrer quel est l'agenda de chacun, qu'est-ce que les gens ont essayé de placer. On sait que Paul fait du contenu avec Antoine de SEO Monkey, donc grosso modo il l'a poussé dans son classement, comme on est amis, et donc parce qu'on fait du business ensemble, il m'a placé dans son classement, etc. Hop là. Donc, on est bon là-dessus. Sortlist, on sait que c'est du classement payant. Donc là, pour le coup, tout le monde est ici parce qu'ils ont payé quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est légèrement différent. Amphibie. Alors là, ça c'est des deux choses qu'il faut savoir, mais Amphibie et 11 sont de mèches, entre guillemets, et donc c'est pour ça qu'ils sont placés ici. Je suis placé en numéro 3 parce que je connais Lucio et parce qu'on discute et qu'on fait du business ensemble aussi, et qu'il a bien confiance. SEO Moon qui se retrouve ici. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que SEO Moon qui se retrouve souvent placé quand même, parce que Antoine a des bonnes relations un peu avec tout le monde. Donc au final, c'est quelque chose qui est assez régulièrement placé. Slasher, j'en ai entendu parler, ils ont l'air d'être assez pertinents. SEO Mix, je pense qu'ils sont pertinents et efficaces. Uplix, toujours, ça fait plaisir. Primelis, c'est top, etc., etc. Donc on a pas mal de classements qui viennent se placer petit à petit. Et l'Exeo. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, l'Exeo? Ils nous mettent Eskimos, évidemment. Ils nous mettent SEO Hackers. Ils nous mettent, voilà. Quel nom est-ce qu'on a qu'on voit, qu'on ne voit plus? Qui se place? En fait, c'est un peu la question à chaque fois. C'est quoi les classements moyens de chacun pour savoir qui est-ce qu'on va être obligé de placer, qui est-ce qu'on n'est pas obligé de placer, qui est-ce qu'on estime aussi, assez simplement parce qu'il est important que il y ait un certain, comment dire, une présence, on va dire, dans ce classement et qu'il y a des choix personnels qui a été effectué. Je l'ai dit au précédent, c'est mon opinion. À partir du moment où on respecte les formats de la SERP, normalement, ça pose pas de problème. Hop là. Bah, c'est quand même étrange que Href se place troisième derrière les deux autres. Anyway. Hop là, hop là, hop là. Là, on avait pas mal de noms d'agences sur pas mal de positions. Et je vais donner un peu de contexte à l'IA pour qu'elle ait cette matière-là et qu'elle puisse ensuite produire un peu, commencer à avoir de la matière pour produire le contenu. On verra ce que ça donne ensuite au niveau de l'optimisation sémantique. Alors, tac, tac. Les agences que je souhaite, les agences que je souhaite que tu places dans ce top, ça va être en numéro 1 Astrac, l'agence qui est gérée par Léopold 20. Je souhaite qu'en numéro 2, donc là, comment ça se pose un peu la question, je vais placer 11 parce que j'aime beaucoup Lucio, parce qu'il est placé déjà dans le top 10 qu'il est mentionné, je pense que c'est important. Donc, mentionne l'agence 11 de Lucio Laria directement en deuxième position. Je veux que tu mentionnes aussi Primelis, qui est la plus grosse agence SEO française, qui fait le plus de chiffres d'affaires, qui est la plus efficace. Je veux que tu mentionnes aussi SEO Monkey, qui est une agence fondée à Lille par monsieur
Antoine Verrière, je voudrais que tu mentionnes Uplix, qui est une agence à Paris fondée par Emmanuel de Vaumoret, qui était un ancien de chez Eskimos. J'aimerais que tu mentionnes en fin de classement Eskimos. Alors, je suis désolé, Eskimos, si vous regardez cette vidéo, j'ai rien contre vous. Je pense que vous faites du bon travail, mais vous avez déjà un marketing tellement puissant que c'est difficile de vous donner une place de début de classement et de se faire une place dans le marché petit à petit. Donc, mets Eskimos en fin de classement, fondé par Andrea Ben Saïd, fait du très bon travail, très sympa. Et d'ailleurs, je remercie encore Andrea qui a été une des premières personnes à me faire confiance, à m'envoyer un client. C'est fou quand même. Qu'on a encore, avec qui on a fait un excellent travail. Tu vas mentionner dans le classement SEO Hackers, une agence SEO montée par Paul Sanchez et Mathieu Guirbrandt, qui sont basés à Marseille, je crois, dans le sud-est en tout cas. Tu peux mentionner aussi, hop là, je fais attention à qui je mentionne parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes quand même. Et j'aime bien mentionner les gens que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé et que j'estime dans leur manière de travailler, que je pense être des bons SEO. SEO Mix, qui est une petite agence spécialisée sur WordPress et qui est plutôt efficace dans ce qu'ils font, avec un très très bon rapport qualité-prix, si je ne m'abuse, SEO Mix, parce qu'ils travaillent pour relativement moins cher que la moyenne, donc assez efficace là-dessus. Et ensuite, tu peux mentionner, je te laisse le choix sur le reste. Ça, c'est un peu les acteurs les plus intéressants, les plus importants. Et sur le reste, tu as le choix. Donc voilà, et tu vas pouvoir me faire une première version de ce classement. Hello, je veux que tu mettes en numéro. Donc là, malheureusement, il nous a fait sauter tout ça. Je veux que tu me mettes dans le classement. Je veux qu'on ait l'agence 11 de Lucio Laria, qui est une bonne agence pour le coup, avec un bon rapport qualité-prix, full remote, très ressemblante à ce que fait Astrac. Je veux que tu me mettes dans le classement. Évidemment, les premiers seront Astrac, l'agence l'idée par Léopold 20. Je veux que tu mettes Eskimos dans le classement, plutôt en fin de classement, parce qu'ils ont déjà un marketing monstrueux. L'idée gérée, opérée par Andrea Ben Saïd, un très bon gérant d'agence qui m'a fait confiance à mes débuts dans le service et qui m'a envoyé un client. Je le remercie encore pour ça. On a SEO Hackers qui est fondé par Paul Sanchez et Mathieu Guirbrandt, une agence que j'estime énormément, qui est sûrement l'agence la plus black hat, la plus efficace, la plus agressive dans la liste des agences qu'on a en France. J'aimerais que tu me cites aussi l'agence SEO Mix, qui a un rapport qualité-prix qui est excellent parce qu'ils travaillent pour relativement pas cher. Donc très bonne agence à mon avis. J'aimerais que tu cites aussi Primelis, parce que c'est à mon avis la meilleure agence, la plus grosse agence SEO française alors qu'il est, et la meilleure agence SEO française qui est. Ils sont très forts, ils attaquent les US progressivement, donc monstrueux. Cite SEO Monkey aussi, qui est une petite agence lilloise fondée par Antoine Verrière, qui est grosso modo une agence que j'estime pas mal. Et c'est déjà top si tu peux me citer tout ça. Ensuite, le reste du top 10 ou le reste du top globalement, tu pourras l'ajuster en fonction des besoins et de ce que tu vois de pertinent à ajouter. Hop là, nickel. Je suis désolé du petit souci de la dernière fois, du coup d'avant, mais du coup on a pas mal d'informations. Là normalement on a une page qui va être digne de faire un premier classement, une première V1 de contenu. Hop là, donc on est pas mal, on a tout ça, on a nos infos, on a le nombre de mots qu'on va devoir faire. Je vais demander d'aller chercher sur Internet à chaque fois de la matière. Je vais le connecter au web, hein, peut-être un petit coup quand même. Bon, il est déjà connecté, donc ça roule. Allez, hop, on va le lancer une première fois et on va un peu voir la V1 que va nous sortir Claude, à quel point est-ce que ça va être intéressant ou pas. On va pouvoir mettre un peu ça en face de nos guides d'optimisation Semantics et TOT, histoire d'aller vérifier ça, voir ce que ça donne. Hop là. Derrière, je ferme un peu toutes mes pages parce que j'ai eu l'information que je souhaitais. Là, en l'occurrence, vous allez me dire, oui, Léo, c'est de la triche, évidemment, quand toi tu fais ça sur un secteur que tu connais, c'est facile. Vous n'avez pas entièrement tort. C'est plus facile de le faire sur un secteur que vous connaissez que sur un secteur que vous ne connaissez pas. Mais bon, écoutez, c'était la page dont j'avais besoin. Et sinon, moi, je suis obligé de prendre des cas clients. Donc, il vaut mieux qu'on aille là-dedans. On va voir un peu, il va voir un peu tout ça. On va avoir de la matière. Il va pouvoir nous faire un top détaillé qui va être basé sur leur marketing, by the way, et pas sur des critiques ou des choses que j'ai pu faire. Donc ça va nous permettre d'avoir vraiment pas mal de matière.
et d'aller de l'avant, d'avoir une page qui va être blindée normalement, qui va être très solide. Et là, petit à petit, ça va se faire. Alors voilà, il nous fera un petit article en Markdown, etc. Là, il nous met directement quand même. Classement subjectif établi en première ligne, quoi. On le mettra sûrement un peu plus bas parce que, bon, voilà. Alors là, on va voir ce qui va nous ressortir comme information. Qu'est-ce qu'il nous a mis en plus? Il nous a mis CMJ. Pourquoi pas, CMJ, pourquoi pas? Et ouais, ok. On va faire deux, trois petits changements quand même là-dedans. Donc là, vous voyez, en fait, il nous a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Il a été chercher un peu les informations nécessaires et il nous a fait un top qui est sympa. Donc là, on est bien, hein, honnêtement, en termes de matière. Aix-en-Provence, c'est ça, c'est pas Marseille, lui, c'est Aix-en-Provence. Là, on est pas mal en termes de matière. D'ailleurs, si vous êtes une des meilleures agences SEO et que vous souhaitez être placé dans ce ranking, on peut en discuter. Moi, j'ai mis là pour le coup les gens que je connaissais, évidemment, avec qui j'avais déjà travaillé. Mais si vous pensez que vous avez plus votre place que quelqu'un d'autre dans ce ranking, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je vous mets on en discute, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et derrière, ça roule. Donc, on va faire ça, ça va avancer petit à petit. La machine marketing européenne, ça c'est vrai. C'est un bon nom pour nos amis de chez Eskimos qui sont très solides. Là, notre article est en train de se générer et ça, malheureusement, c'est quelque chose où je ne peux pas aller plus vite que la musique. Et donc là, voilà, on a un peu ça. Là, c'est bien parce qu'il nous fait un peu les trucs, les concepts. Voilà, le top 10, si vous êtes là, comment mieux. Bon, bah voilà, il va nous faire un peu tout le blabla SEO traditionnel. Sinon, dans tous les cas, on lui a déjà donné de la matière. Faut se dire que le cœur de la page, il a été, pour le coup, un peu changé. Il a été sur quelque chose d'assez différent de ce qui se faisait déjà dans le top 10. Et il y a de la similarité. Parce qu'en fait, on va avoir des choses similaires, on va avoir des agences qui vont être similaires, on va avoir du contenu qui va être similaire, mais tout n'est pas exactement pareil. Donc c'est pas mal quand même. Quelque chose qui va être assez intéressant à faire, ça va être sur TOT par exemple. Ici, on va pouvoir faire un petit truc sur le maillage interne, mais vous allez voir, on va même faire mieux que ça que sur le maillage interne, parce que je suis pas un très gros fan de la manière de TOT de faire sur le maillage interne. Donc on va directement prendre ce qu'il y a là-dedans. Hop là. Et là, il va commencer à nous faire un peu de matière. On ira faire notre petite modification. Là, c'est voilà, pour atteindre les 3000 mots. Vous voyez, on est un peu dans le. Là, c'est l'ajustement ici. Hein. C'est pas l'ajustement le plus sexy, malheureusement, parce qu'on est en train d'ajouter du contenu pour essayer d'atteindre le bon nombre de mots. Ce qui est pas vraiment la tradition qui est souhaitable. Mais on sait que le nombre de mots, c'est un très bon proxy pour l'éventail sémantique qu'on a sur une page. Donc, on y va. On y va, on y va, on y va. Ça reste quand même globalement une bonne manière de faire, je trouve. Alors, j'aime pas du tout avoir des conclusions à la fin. Peut-être qu'on va la faire sauter à un moment ou à un autre. On va voir. Là, pour rappel, on est au début de notre contenu. Donc, je sais pas exactement, ça fait combien de temps que la vidéo a commencé, mais on reste au début de notre contenu. Et donc, pour le coup, on est encore dans quelque chose d'assez chill. Les deux, trois choses qu'on va faire en plus. Donc là, on avance petit à petit. Hop là, deux, trois choses qu'on va faire en plus. La première chose, c'est on va tester un peu cette V1 du contenu chez nos amis de chez TOT. Hop là, qui vont me dire quoi? Ils vont me dire que globalement, le contenu est bien optimisé. On a un bon pourcentage, on est au-dessus du nombre de mots. On va aller tester la même chose chez notre ami Amaury, voir ce qu'il nous dit. Hop là, ça va nous calculer notre petite taux d'optimisation. Est-ce qu'on va avoir un taux qui va être convenable ou pas? On va savoir ça tout de suite. C'est censé être update tous les 10 mois. Donc voilà, score 96. Donc là, globalement, on a un contenu qui est déjà très bon. Qui est déjà excellent d'un point de vue purement sémantique. Et d'un point de vue qualité de contenu, c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. On va commencer à arriver dans la partie, en fait, aller mettre le contenu en ligne. Hein. Parce que maintenant que le contenu est fait, en quelque sorte. Hein. C'est pas, on n'est pas sur, voilà, on n'aura pas besoin éternellement de rechanger tout ça des centaines de fois. Donc on va aller commencer à aller mettre ça en ligne. Hop là, donc là, ils nous avaient fait un title. Nous, on avait déjà fait un title. Donc, on va pas reprendre son title. Là, on a, bah voilà, ça c'est vrai, hein, classement subjectif effectué. Donc, c'est voilà. Trouver la meilleure agence SEO en France n'est pas une mince affaire. Là, c'est bien parce que tu vois, euh, on a quelque chose qui est intéressant, c'est un peu catchy, etc. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va faire, plusieurs modifications qu'on va effectuer. Tu vois, là, on a la taille des équipes. Ok, là c'est pas mal parce qu'à chaque fois on a des trucs qui sont assez intéressants, tu vois, qui sont un peu différents, etc., etc. Le nombre d'experts. Et je connais à peu près les tailles des boîtes de chacun, donc c'est assez intéressant. Tac, tac, tac. Netlinking Premium plus data. C'est pas mal de me caractériser comme ça. Là, ce que je vais voir très rapidement, c'est un peu la V1 du contenu. À quoi ça ressemble en ligne? Directement, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble en ligne. Parce que je pense que c'est important, en fait, tout simplement. De voir un peu une V1 et avoir un peu le ressenti du contenu. Est-ce que le contenu il est bien? Est-ce que le contenu n'est pas bien? Comment est-ce que ça se passe?
global. Donc on sait que le blog il est pas parfait chez nous, hein, parce qu'il y a des petits problèmes, la data elle ressort mal, etc., etc. Mais le but c'est un peu de se dire, si on passe, donc déjà on passe en mobile, hein, première chose. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Donc, là déjà on a un peu un problème dans le sens où on a le disclaimer puis un deuxième disclaimer. Donc on va en garder un seul. Je vais pas mettre celui-là. Et celui-là, ouais, je vais le mettre plus bas. Je vais le mettre plus bas parce qu'en fait, j'ai envie que ça, mon top 10, il ressorte le plus vite possible. Et c'est assez important pour moi. Donc, là, on va faire nos correctifs, hein. C'est les correctifs, on va les faire petit à petit là-dessus. Alors, je vois que mon abonnement Super Whisper vient de clamser, donc on va passer les correctifs sur ChatGPT. Hello, on va faire quelques petites corrections sur cet article progressivement. Je vais te les dicter et tu vas pouvoir les implémenter petit à petit. Ne garde que un disclaimer en haut et pas la première ligne, article rédigé par Léo Poitvin de manière subjective, etc. Puis le disclaimer. Garde que le disclaimer et je veux que tu places le disclaimer entre le tableau et la première liste OL que tu as effectuée. Comme ça, on a les deux et c'est nickel. Ensuite, côté taille d'équipe pour information, SEO Hackers, ce ne sont que 10. Astra, tu peux mettre 10 aussi. Primelis, en effet, ils sont moins 150. SEO Mix, tu peux mettre 10 aussi, c'est bien. SEO Monkey, tu peux mettre 15 personnes. Plix, ils sont plus que ça, tu peux mettre 30 ou 40. Noise, 50 plus, c'est bien. Plix, on va mettre 30, pas 40. CMJ 30, c'est bien aussi. Eskimos 200 plus, c'est bien aussi. Je veux que tu échanges la place de Noise et de Eskimos pour mettre Eskimos en 8e et Noise en 10e, que ce soit dans le contenu ou plus haut dans le reste. Donc voilà, on est pas mal là-dessus. Et derrière, le tableau, alors qu'il est, il est trop gros et donc il ressort mal dès qu'on est en mobile. Il est très compressé en mobile. Fais-moi un tableau avec pas plus que 3 colonnes. Potentiellement l'agence, euh, la taille de l'équipe et, euh, et les budgets types. Ça va être les 3 trucs intéressants. Et budget type, au lieu de mettre PME, ETI, ouais, si tu peux garder PME, ETI, grand compte. C'est 3 bonnes applications, 3 bonnes appellations, je veux dire. Donc, fais ça, garde ça. Hop là. Et je vais te donner une liste de mots-clés que tu peux insérer en plus dans le contenu, histoire d'être sûr que tout roule. Hop là. Et je vais aussi te donner une liste de liens internes que tu vas devoir insérer dans le contenu. Fais en sorte d'en insérer, on va dire, au moins 5 à 10 dans le contenu globalement. Et potentiellement, si tu veux en insérer un petit peu plus, ok. Maximum une occurrence de chaque lien. Fais pas plus qu'une occurrence de chaque lien que je vais te donner. Fais-toi plaisir au niveau des encres, mais il faut que ça soit quelque chose de directif, c'est-à-dire si quelqu'un clique sur l'encre, il faut qu'il s'attende à arriver sur le lien. Voilà, fais quelque chose de cohérent au niveau encre et lien. Donc là, vous voyez, on va ajouter la petite touche en plus. Donc sur la partie meilleure agence SEO. Donc là, on est bien, on couvre globalement toute la sémantique, toutes les intentions sont pas couvertes. Au niveau des termes clés, il y a des fois on a un peu trop, des fois un peu trop, pas assez. Mais je vais simplement copier les termes manquants. Hop là, on va dire ça. Je vais noter ça ici. Ça, on est bien. Hop là. Donc là, en gros, ce que je donne les petits points en plus à notre ami. Il galère un peu quand même. ChatGPT avec le système vocal en ce moment, quand même, c'est fou. On va lui donner les ajustements qu'on doit faire hop là, les ajustements qu'on doit faire. Donc là, un des problèmes, c'est que ChatGPT, il a un peu fait n'importe quoi. Ça, c'est Monkey SEO. Tu peux mettre 15 personnes, voilà. Là, c'est Uplix, c'est 30. Oh là 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 là, c'est pas simple hein, quand même. Tac. Plix, tu peux mettre 30. Donc voilà, on est pas mal. Le réseau tableau est plutôt bien. Le système PME-ETI est pas mal. Et là, un petit point que je vais faire en plus pour vous faire voir, c'est on va faire du maillage interne. Comment est-ce que je vais faire mon maillage interne? Je vais tout simplement
sur les URL qui performent déjà dans la GSC. On va aller regarder ça, ou même mieux, tiens, allez, on va se faire ça. Là, les gars, préparez-vous. On va utiliser les techniques ancestrales. Non, allez, on va pas abuser. On va juste aller dans ce qui performe bien dans la GSC et je vais récupérer ça. Tout le monde a été cliqué sur Verrières du Lac. C'est vraiment la page, elle ressort de nulle part. Ça se trouve, elle sort sur un mot-clé de ouf. Donc là, on a beaucoup de villes qui sortent quand même pas mal. Je vais voir si j'ai pas de... Ouais, allez, non, tant pis. On va le faire à l'ancienne. Hop là. Là, ce que je fais, c'est que grosso modo, je vais aller récupérer tout ce qui performe un peu. Côté... Tac, 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 tac. Je suis en train de regarder hein, jusqu'où est-ce qu'on va. On va aller regarder ce qui performe un peu de ce côté-là. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est cette technique. Hop là. Moi, ça, c'est une de mes... Ouais, on va même faire ça, c'est bien. Ouais. Meilleure agence SEO. En fait, assez simplement, là, c'est un peu toutes les pages qui sont les plus proches sémantiquement de meilleure agence SEO selon notre ami Google. Donc, en fait, on peut récupérer ça. C'est quelque chose qui marche bien, qui est pertinent, quoi. Et là, vous voyez, si j'utilise ce petit souci de scrapping, directement, il va nous ressortir toutes les choses intéressantes. Il va nous ressortir le title, l'URL. Là, directement, il nous sort démarquez-vous, boostez-vous avec tout ça. Bref, il nous sort pas mal de matière quand même. Donc, on a de la matière là. Hop là, et j'ai notamment toutes mes URL, donc c'est le plus important. Je vais lui donner ces 10 liens. Déjà, c'est pas mal. Et déjà, ça nous fera un petit peu de matière pour notre ami. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Simplement, voici les 10 liens internes à passer. Alors là, ça va être un peu tricky parce que c'est un tableau. Donc j'espère juste qu'il va nous le faire bien. Ouais, si c'est pas mal. Ça fera la fin en tout cas. Et là, je vais lui dire simplement, je t'ai mis les titles pour que tu comprennes mieux le sujet. Pour placer les liens, tu peux les placer sur du texte existant ou en ajouter, si pertinent. Voilà, là c'est un peu juste sur de donner de la matière. On a ajouté des trucs à gérer. On a ajouté un petit ajustement. Hop là. Là on est pas mal. Ça va nous donner une V2 qui devrait commencer à être assez solide. Et ensuite, vous allez voir ce qu'on va faire petit à petit. Il nous reste encore un petit peu de temps. Je me suis donné grosso modo encore 15 minutes de plus pour finaliser ce contenu et vous faire voir comment est-ce qu'on fait un contenu qui est solide et qui va performer. Dans l'idée, c'est en moins d'une heure, globalement. Donc vous allez voir un peu le process par lequel on passe, on utilise la technique qu'on a, les étapes aussi l'une après les autres. Là, on est toujours au process IA. Hein. Et ça, c'est pas un truc qu'on peut faire en un clic avec l'IA. Vous en doutez bien, en fait, faut connaître son marché, faut avoir regardé un peu, voilà, quoi. C'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en un clic. Donc, ça donne un peu de matière. Alors, là, ChatGPT, c'est noté. Là, on est bon, grosso modo, sur Semantics, sur TOTSIO aussi. Là, grosso modo, hein, les outils de sémantique nous servent. Je vais pas dire qu'ils servent plus à rien, mais on a fait le travail. On a fait le travail avec eux. L'important est fait. Au niveau des perfs, ça, on s'en fout. Ça, c'est les URL du top 10 qui ressortent, qui sont les plus puissantes. Là, on a tout ce qu'il nous faut. Hop là. Hop là. Non, je vais pas réussir à faire mon histoire. Hop là. Là, j'aimerais bien juste tout supprimer, en fait. Allez, on repart tout en haut, on supprime tout et on recommence. Donc, là, on commence à être pas mal au niveau de notre classement. Les choses ont été plutôt bien faites normalement. On a notre title, notre contenu va être bientôt finalisé. Et alors là, quelque chose qu'on va pouvoir faire, ça va être tout simplement quelque chose que j'aime bien faire. Aller faire nos images. Ah, malheureusement, je vois qu'il nous a remis Eskimos en numéro 10. Il n'a pas inversé Noisy Eskimos. J'ai envie de lui dire maintenant, mais je sais pas que ça a le coup de se lancer. Allez, on va le dire maintenant quand même. Ah ok, il a tout arrêté au final au milieu. Tac, tac, tac. Inverse les positions de Noise et Eskimos. Eskimos en 8e et Noise en 10e. STP.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on lui avait dit qu'il fallait qu'il gère bien? Non, normalement c'est bon. On va le lancer là-dessus déjà. On va le lancer là-dessus. Et je vais voir très très rapidement si s'il me reste des crédits sur Gemini pour la génération d'images ou si je suis déjà cramé là-dessus. Hop là, raisonnement. Et vous allez voir un peu le process que j'ai en création d'images pour Gemini. Comment est-ce qu'on peut faire un truc qui va assez vite et qui est assez efficace. Voilà, carrément, il nous met des petites... voilà. Il n'hésite pas, disons. Hein. C'est toujours bizarre d'être mentionné ici. Ouais, 6, mais les gars, ouais, il est un peu déconné là-dessus. Mais bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir. On a les 50 plus, c'est bon. Là, les datas sont à peu près bonnes, ça sont juste. Normalement, les trucs qui va sauter sont assez bons aussi. Non, mais référencement YouTube, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, les liens, il va falloir qu'on les vérifie. Hein. On voit bien il y a toujours du travail à faire. Ton voyage, il est jamais parfait, etc. L'IA ne fait jamais exactement ce que tu souhaites. Parce que quand tu es sur une logique d'un article, c'est pas forcément la même que la logique d'une autre article. Donc là, typiquement, on va être là-dessus, on va y arriver petit à petit. Notre contenu va être prêt et on va pouvoir le uploader, mais on aura encore un tout petit peu d'ajustement à faire. Hop là, et on va avoir des images à faire évidemment là-dedans. On pourrait rajouter un peu de gras aussi, ça fait pas mal, même s'il y en a déjà un peu. Donc c'est pas si pire, on a de la liste à plus, donc ça va. Le listicle en haut, il est bien, il est solide. On a un tableau. En termes de mise en page, on n'est pas mauvais. On n'est pas trop mauvais. Le seul point que je veux faire, c'est euh, hop là, d'aller voir un peu ce qu'on va pouvoir aller faire en termes d'image. Et là, vous allez voir petit à petit. L'IA est très forte hein, sur les images aussi. Hein, ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez solide. Et là, on est sur un WordPress, mais vous l'imaginez bien, le process va être le même si on est sur un autre typologie de site. Pour l'instant, on n'a rien eu qui était relatif au CMS. Et tout est très relatif à la partie contenu. Hop là. Donc, si vous dites aussi, hein, évidemment, que notre CMS est moche en ce moment, notre site est moche, c'est pas entièrement faux. Alors qu'il est, notre site, il n'est pas exactement exact. On est en train de faire travailler un dev dessus pour améliorer un peu le design et ça va bientôt être réglé. Préparez-vous pour ça. Allez, on y arrive. On a la conclusion à la fin. J'aime toujours pas ça, mais c'est pas très grave. Ça fera l'affaire. Tac. Il est en train de me compacter la conversation. En tous les cas, je peux commencer à le sniper avant qu'il ait fini. Hop là. Et là, vous allez voir. Génère-moi 10, ça va être beaucoup. 5 images pour illustrer ce blog post. Là, l'idée, c'est juste d'avoir un peu de matière pour illustrer, hein. Tout simplement. On va voir si si j'ai encore des crédits. J'ai peur qu'il me charge le mauvais node de banana qui est pas très efficace. On va très vite voir hein, avec la qualité des images qui va ressortir. Si c'est quelque chose qui est problématique ou pas. Là, le but, c'est d'avoir un peu l'article final, de lui envoyer. Je l'envoie à lui. On va l'envoyer à GPT d'ailleurs en même temps, en fait. Parce que les deux le font. Et que globalement, c'est une bonne chose. Donc là, on voit que c'est l'ancien modèle, hein, c'est le modèle un peu dégueu. Malheureusement. Hop là. Donc on va passer sur GPT. On va voir s'il nous fait quelque chose de mieux. Et voilà, petit à petit. Hop là. Hop là. Génère-moi 4 images pour illustrer ce blog post sur le site d'Astrac. Avec la DA suivante. Donc là, on va se faire un peu plus plaisir. On va lui donner la DA, etc. Comme ça, il va nous faire des bonnes images. Chose que j'avais pas pensé à faire sur le Gemini d'avant, mais qu'on fait 90% du temps pour être sûr que ça roule. Et donc, on a le branding press ou brandboard. Brandboard, ça fera la fin normalement. Ouais, c'est ça. Il y a un peu toute la matière dessus. Hop là, allez, il va nous envoyer ça. Et ça devrait nous faire quelque chose d'assez intéressant. Il va sûrement nous en faire qu'une, malheureusement. Là, les images qu'on a, ouais, il nous a fait les 4 dans la même, donc ça, c'est pas du tout fou. Et on n'aura pas de nouvelles images avant 5 heures du soir. Donc, malheureusement, on fera pas nos images avec Gemini. Hop là. C'est trop marrant, il a donné les 92% de Eskimos. On a l'impression que il a presque trollé Claude là-dessus.
Hop là, on y arrive petit à petit, on arrive à la fin. Là, bientôt, notre article va être prêt, hein. Notre article va bientôt être prêt. Et ça, c'est juste pour vous faire voir, grosso modo, du début à la fin, comment est-ce qu'on fait alors qu'il est pour créer un bon article SEO. Euh, Hop là, je vais revoir rapidement mon slug. Donc, il y a plein de choses que je fais pas. Et vous pourriez vous dire, ah, il oublie ça, il oublie ça, il oublie ça. Honnêtement, il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de faire en SEO, qui sont des légendes un peu. Là, je vais juste garder le slug meilleures agences SEO, par exemple, histoire de, honnêtement, tac. On va publier directement, on va pas programmer, etc. Parce que, bon, alors qu'il est, je suis pas un très grand partisan. Là, il nous refait des modifications, etc. Ici, les images, elles commencent à arriver. On l'a par contre pas donné les. J'ai peur qu'il ait juste gardé le brand book, enfin, ce truc-là, quoi, le style le style de la DA avec des carrés parce que le brand book il était en carré. C'est pas du tout l'idée. On va voir un peu ce que ça nous donne. Voilà. Il va nous donner des images un petit peu compliquées. Allez, est-ce qu'il va réussir à faire finaliser notre truc Claude de l'autre côté? Bon, on va peut-être nous faire un truc pas si horrible hein, finalement. Au pire, on va prendre ça, on va les redécouper. Hein. Ça se fait aussi. C'est pas fou quand même. Ouais, c'est pas terrible. Alors, tac, on va lui faire ça. Donne-moi 3 idées d'images que je pourrais générer en t'inspirant de la DA du code 6 juin. En t'inspirant de la DA 6 juin. Hop là. Bon, là on va voir ce qu'il va pouvoir me faire. Je vais lui redonner juste le PDF complet, comme ça il y a tout dedans. Et dedans, je vais remettre aussi, je vais remettre un deuxième, même je vais mettre le brand board. Comme ça, on a tout. Il va me donner les idées et ensuite on lui demandera de les générer. Là, de l'autre côté, on a Claude qui est toujours en train de tabasser de ce côté-là. Et on va voir ce qu'il arrive à faire. Allez. Nickel. Bon, là, on a des ceux qui sont sympas. On va lui demander simplement. Fais-moi ces 2 images. Hop là, hop là. Fais-moi ces 3 images. On va voir s'il arrive. Est-ce qu'il va nous en faire qu'une seule? Ça va être une seule par une seule, hein, je pense. C'est très long. C'est dommage qu'on ait plus de crédit Néo Banana. On a tout essayé, on a tout cramé. On ne pourra pas aujourd'hui vous faire une démonstration de comment est-ce qu'on fait pour cette partie-là. Hop là, notre page meilleure de l'autre côté va bientôt arriver. On voit la conclusion qui arrive enfin. Inch'Allah, c'est bon, on y est. Parfait. On y arrive petit à petit. Il nous a fait des ajustements. Il a mis les liens internes. Les liens internes sont mal placés, mais bon, c'est OK. On peut voir hein, très rapidement si on le. Bon, flemme de le passer dans un outil sémantique puisqu'il va être encore meilleur que la dernière fois. Hop là. En termes de nombre de mots, on y est. Et alors là, les différents points qu'on va voir. Donc on est pas mal au niveau de pas mal de points. Là, on est un peu mieux. On s'est amélioré. On s'est amélioré sur quoi? On s'est amélioré sur le fait que l'intention, elle va être tapée très rapidement. On va avoir tout de suite, dès le début, cette partie-là, hop là, Sorokin. On a un petit truc là, les trucs premium, ok, ça roule, etc. Donc là, on est pas mal. Juste là, un truc que je voulais voir. SEO Hackers, ils sont 10 plus ou moins. Hop là, derrière, on a ça, on va avoir le Chiang Mai, on va avoir tout ça. Et là, mon but, ça va être d'aller voir un peu où sont placés les liens internes. Pour ça, malheureusement, je les vois pas vu de nez là comme ça, donc je vais devoir les ouvrir dans une autre page pour être sûr que je puisse bien les voir. Hop là, voir un peu ce que ça donne et on va aller analyser la page un peu en version comme ça.
Là, ce côté-là, il nous a fait quelque chose comme ça. Bon, ok. Ok, bon, on va lui demander, on fait crée-moi une deuxième image. Ah, il va falloir au moins une deuxième image, quoi. Il faut avoir un autre truc. Database, promesse marketing, comment choisir la bonne agence. Allez. On va lui demander au moins une de ces deux images. Celle-là, on va la récupérer, parce qu'on va pas cracher dessus. Classement indépendant, ouais. Je sais pas si c'est vraiment si indépendant que ça. Anyway. Alors, tac, tac, tac. Est-ce qu'on arrive à voir pourquoi est-ce qu'il m'envoie sur manipuler les IA? C'est pas ce qu'on veut là. Non, c'est pas ce qu'on veut, Mister. Bon, alors là, on va faire le bourrin. Ça, je suis désolé pour ça. En gros, on va la publier parce que comme ça, elle existera et on n'aura plus le problème de redirection. Hop là, voir l'article et on va l'ajuster petit à petit. On forcera l'indexation à la fin, histoire d'être sûr que tout roule. Donc ça, là, on voit que ça, c'est plus gênant qu'autre chose au final. Donc, première chose que je vais faire, je vais le faire sauter parce qu'à l'heure qu'il est, c'est pénible côté l'utilisateur d'avoir ce truc-là, alors que bon, en vrai, l'utilisateur n'est pas ici pour ça, il est ici pour autre chose. Donc, on va désactiver l'insertion automatique de la table de matière. C'est pas rare que je le fasse, hein. Mais on va le désactiver. Deuxième point, ça va être, ok, là, on a notre situation. On a un petit lien interne qui est placé ici. Pour les voir un peu mieux, les liens internes, je vais faire quelque chose avec ça. Information, hop là, display, link details, comme ça, on va voir un peu là où il y a des liens internes. Donc là, par exemple, hop là, on voit qu'on est placé là-dessus. Ça, je suis pas sûr que j'ai très envie d'avoir un lien Géo là-dessus. Euh, je veux juste voir à quoi elle ressemble ma page Géo, parce que je sais que je l'avais faite pour rendre service à un ami. Donc je veux juste voir vite fait. Ouais, non, si ça va, on est bien placé. Je vais juste faire une toute petite modif, ça va être le fait que, hop là, on va le garder que pour ça. Oula, j'ai fait n'importe quoi avec mon lien interne. Hop là. Je vais juste péter le lien pour le mettre sur la partie Géo. Hop là. Et même ça, en fait, c'est pas le bon truc que je veux. Moi, je veux la partie de service Géo. C'est cette partie-là que je veux mettre en avant, en fait. Donc là, hop là, on est bien là-dessus. Derrière, on a le blog, allez, pourquoi pas. Hop là. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc on a le blog qui est mis en avant, pas ouf. Peut-être qu'on le verra, mais c'est pas très grave. Euh, on va pas dire que SEO Hackers sont spécialistes du référencement YouTube. Hop là. Hop là. Potentiellement, on va le remettre chez nous. Ah non, on va pas le remettre. On va juste voir s'il y a un autre moment en place du YouTube. SEO WordPress, bon là on renvoie vers chez nous, c'est pas très grave parce que c'est pertinent, c'est bon. SaaS B2B, on est bon, c'est pertinent. Saint-Pierre dans les dom-toms, c'est bon. Sionix, ouais. Rédaction SEO, on est bon, le lien est pertinent. Agence SEO SaaS, c'est pertinent. On l'a déjà placé, agence SEO SaaS en soi, agence SEO SaaS B2B. On a fait deux différentes, on aura peut-être pas dû faire deux pages différentes. Anyway. Et contactez-nous, à mon avis, va être en 404, là, connaissant le plus base. Ah non, ça va, on a encore une page contact. Elle est pas folle, et potentiellement, on l'a remplacé pour autre chose, mais c'est noté. Donc là, on est pas mal, théoriquement. Il y a juste la partie, le lien YouTube qui était pas très pertinent. Et je veux juste voir s'il y a une autre occurrence. Non, il n'y en a pas. C'est pas grave. On va pouvoir envoyer tel quel. Donc là, on a un peu la V1 sans page. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Ça, c'est pas trop mal. Ok. Est-ce qu'il y a une des deux images qui est better que l'autre? Non, les deux, elles sont normales. Hop là. Hop là. Et là, je vais lui demander, fais-moi cette image-là. Comme ça nous fait trois images. On est à peu près aux couleurs de la marque. C'est plutôt clean en termes de choses. Hop là, image mise en avant. Et là, on va commencer à les mettre. Image mise en avant, c'est toujours assez intéressant à pousser. Parce que pour le coup, l'avantage que ça a, c'est que ça ressort pas mal un peu partout. Donc voilà. Hop là. Hop là. On n'oublie pas de mettre en texte alt notre
notre mot-clé, tu vois, un truc comme ça. J'ai oublié un E à meilleur, c'est pas très grave. Hop là, top agences SEO en France. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ça, là, avant de passer sur le top 10 détaillé, qui va être un autre point. Je vais juste mettre une petite image, très probablement ici ou non. Allez, on va la mettre juste après moi. Hop là, avant que tu m'élisses. Ici, on va nous mettre une image. Assez simplement, hop là. Le but, c'est de se dire, moi, là, le but, c'est de faire du marketing, hein. Le but, c'est d'avoir du point de contact, etc. Donc, que les gens, ils prennent rendez-vous et que ça les intéresse d'avoir ça. Donc, voilà, j'essaie de limiter la position, la place des autres. Enfin, en fait, il faut avoir une réflexion marketing quand on fait son contenu aussi, hein. C'est important. En plus de la réflexion, hop là, en plus de la réflexion contenu et SEO. Donc, voilà, ça, c'était un peu le point en plus. Là, on a déjà une bonne réflexion contenu SEO. On l'a vu avec nos outils sémantiques, ça performe. On l'a vu avec la connaissance du marché que j'ai. C'est ce que je souhaite faire, c'est ce que je souhaitais comme ranking. Donc, on est bon. Et derrière, hop là, on place nos quelques images pour rendre la chose un peu plus digeste d'un point de vue lecture. C'est pas mal comme ça. On est bien. Hop là, je vais le mettre juste après le petit texte que tu sais, historiquement, les gens ont plus tendance à faire ça. Voilà, c'est vraiment de la croyance, la petite croyance. C'est pas parfait sur la suite. Évidemment, la fin, elle est pas idéale. Mais c'est comme ça. Le dernier point que je vais faire, c'est le contacter. Nous, on va le garder. Mais bon, allez, c'est pas le plus pertinent. Notre title est un peu long d'ailleurs, parce qu'on a encore ça. Hop là, on enlève. Là, il est juste. Il est trop long, mais il est juste uniquement. Et derrière, un truc que je voulais voir, c'était on est bien là-dessus. Et là-dessus, je voulais mettre la homepage. On va mettre, tiens, allez. Tac, contrôle K. Oula, tac. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Hop là, hop là, hop là. Comme ça, la homepage, elle ressort sur le premier. Elle ressort ici aussi. Le but, c'est juste de driver du trafic sur la homepage en bonne partie. Comme ça, on est à peu près sûr que ça va dérouler là-dessus et que les gens vont faire de la prise de contact. Je vais juste me mettre un petit CTA, même ici en l'occurrence, avec un petit bouton un peu sympa. Et derrière, ça va être pas mal. Alors, je cherche juste mon design de bouton qui est, hop là, là maintenant on a tous les liens internes qui apparaissent un peu partout. Donc c'est un peu le bazar. Et comme ça, on est bien. Et là, mon petit bouton prendre rendez-vous, comme je l'adore. Je vais juste même, tiens, ce que je vais faire, je vais même modifier la page, je vais le copier-coller. Histoire d'y aller en mode facile et propre. Euh, hop là. Non, je veux pas je veux juste ça. Ce bouton-là, et je vais le placer, lui, pour le coup. Allez, on va le placer là. Juste là-haut. Pas être trop agressif, encore une fois. On va essayer d'être raisonnable dans notre manière de faire les choses. Et un petit retour à la ligne ici, histoire de... Et ça, est-ce que je peux le placer différemment? Est-ce que je peux le mettre genre demander un placement de style? C'est ça, mise en page, justifier le contenu, on va le centrer, aligner les éléments center. Ok, center. Hop là, hop là. Normalement, on est pas mal. On va voir ce que ça donne. Même si c'est pas parfait, on arrive tranquillement à la fin de notre session et on aura fait une belle page qui est bien efficace. Même si le bouton est là, honnêtement, c'est pas très grave là pour le coup. Pour moi, c'est pas un problème. Ça renvoie vers la bonne chose. C'est le plus important. Je fais un petit ajustement. Je viens de voir le tracking du bouton pour pas que le bouton soit uniquement avec le tracking de l'home page. Comme ça, on a un tracking à l'événement qui est un peu plus propre et qui est un peu mieux fait. Et voilà. Et là, pour le coup, on va avoir une page qui va être sympa comme tout, qui va être bien, qui va être jolie, hein, même en fait, globalement. Vous allez voir, tac, 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 qui répond à notre intention de recherche. En fait, là, pour le coup, on a fait notre checklist SEO du début à la fin. On a notre contenu. Il est sémantiquement optimisé. En termes de taille, c'est optimisé. En termes de conversion, on est très bien parce qu'on a directement, on a du lien vers la homepage, ça renvoie, etc. On a un tableau. Si on regarde le tableau en mobile, donc là, c'est un peu toute notre checklist. Voilà, est-ce qu'en mobile, c'est OK? Quand on va se mettre sur un iPhone 12 Pro, c'est OK, ça ressort bien. On n'a pas de décalage sur le côté. On a le petit disclaimer qui fait que légalement, ça va, on n'est pas trop mal. On a notre bouton, ce qui fait qu'on a de la prise de rendez-vous. On se met en avant. Et pour le coup, on a le reste du contenu qui est des choses qu'on a mentionnées, où il y a eu un peu de recherche web sur chacun des sites pour être sûr que chacune de leurs matières qu'on a envoyées, elle convient bien. Alors, notre URL, elle est un peu niquée, par contre. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'URL, mais on a un meilleur agence SEO 2. Que peut-être qu'on avait déjà une page meilleure agence SEO, mais je ne crois pas malheureusement. Tac, tac, tac. Non, je pense pas. Hein. Je vais juste l'éditer pour revenir sur du meilleur agence SEO. Comme ça, on vérifie que on a bien une URL qui est pas trop
Non, ouais, j'ai l'impression que c'est un petit. J'ai pas envie de la faire, le Slug meilleur agent SEO. Bon, anyway, c'est pas très très grave théoriquement. Je vais juste essayer de le corriger un petit peu, de le faire différemment. On va faire quelque chose comme ça en singulier. Euh, Voir si on arrive à récupérer une URL un peu plus sympa qu'un tiret 2 à la fin, etc. Mais ça devrait le faire. Meilleur agent SEO au singulier, ça roule là-dessus. Hop là. Yes, on s'en moque, mise en page, tout ça, on s'en moque. Donc voilà, derrière notre page, elle est bien, elle est publiée, elle est solide, on a de l'image. L'image mise en avant, elle n'est pas présente ici. De notre côté, elle était un peu trop bourrin pour être mise en avant ici. Donc assez simplement, elle va être mise en avant seulement si on fait du copier-coller là-dessus. On a un peu de maillage interne, on n'est pas très blindé en maillage interne, donc pour être plus efficace honnêtement, on en a 4-5 le long de la page, ça va faire du bien, ça va indexer avec du maillage interne. Derrière, ce que je fais très souvent, c'est quand la page elle est publiée, comme ça, hop là, on va directement sur notre bon vieil Search Console et on va indexer la page telle quelle, histoire d'être sûr que ça roule en termes d'indexation, qu'elle est bien indexée. On peut utiliser aussi un indexeur, genre rapide indexeur, comme vous voyez ça encore récemment. Et notre page va être bonne, va être indexée là-dessus, tout roule. Et on pourrait se dire, ok, c'est pas mal. La question un peu qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut pas faire mieux que ça? Et je vais vous donner 2-3 pistes de choses qu'on pourrait faire pour améliorer un peu la situation et aller un step plus loin, grosso modo. Vous allez voir les quelques possibilités. La première chose, c'est demander à Claude de directement coder votre design. Si vous êtes sur un truc où vous pouvez vous permettre d'être un peu plus flexible, c'est exactement ce qu'on a fait sur d'autres typologies de pages. Je vais vous donner un exemple. Mais sur cette page-là, par exemple, consultant Géo, qui est aussi dans le blog, hein, pour le coup, on a demandé à Claude de le coder. Et donc, on a un design qui est beaucoup plus joli. Par contre, le très gros problème qu'on va avoir, c'est que en termes de maintien de l'interface, de maintien par tout le monde des équipes, etc., c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, généralement, on le fait pas, parce qu'en termes de maintien, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est quelque chose qui fait quand même que c'est plus joli, c'est plus sympa, c'est plus agréable, ça paraît un peu plus luxe, etc. En mobile, ça change pas grand chose quand tu sais que une page comme ça, elle est pas si dégueu que ça en mobile, honnêtement, et elle fait le travail. Mais c'est vrai que là, c'est un peu moins fancy, c'est un peu moins joli. Si on devait l'améliorer pour la partie esthétique, on pourrait le faire, alors que c'est pas quelque chose qu'on va faire dans l'immédiat. Mais globalement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. La date devrait être passée même honnêtement en flexible. Je vais voir là pour le coup, on a un peu de temps, on va en profiter un peu encore un peu. Hein, j'ai encore voilà une petite dizaine de minutes à ma guise, donc je vais pouvoir en profiter. Et on va faire un peu toutes les améliorations, le perfectionnement. On se doit de faire, hein, c'est simplement. Hop là, normalement, si on passe cette balise là précisément, elle permet, grâce à Yoast, d'avoir quelque chose qui change au fur et à mesure. Hop là, on va aller voir ça directement. Est-ce qu'elle a marché? Non, elle n'a pas marché. Donc c'est normalement il y en a un autre qui est current here, mais je sais plus laquelle j'ai défini sur mon WordPress directement. Donc on va repasser en 2026 parce que je sais plus quelle est exactement la bonne balise Yoast. Est-ce que Yoast va le venir en face? Mais je crois pas malheureusement. Non, non, ça c'est vraiment le truc que tu définis un peu à l'échelle individuelle. Hop là. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir comme possibilité pour améliorer l'article? On peut se faire un petit quiz. Ça, c'est vraiment un grand classique. Quand vous avez encore un tout petit peu de temps, etc., vous pouvez faire un petit quiz. Et là, on va demander ça tranquillement à notre ami Claude. Hello, pour aller sur cette page et promouvoir l'interactivité, j'aimerais bien que tu fasses un petit quiz, genre quelle agence SEO est faite pour vous. Tu peux te baser sur peu de critères. Le but serait qu'il y en ait 3-4, que ce soit 3-4 questions d'affilée et qui donnent un petit arbre de compétences, enfin un petit arbre de décision et en fonction des possibilités qui tombent sur l'une, l'autre. J'aimerais que tu recommandes Astrac dans au moins 30% des cas, peu importe le choix. Tu peux faire 4, 5, 6 questions. Le but, c'est qu'Astrac soit quand même la plus recommandée globalement, mais tu peux te baser sur tout le contenu qu'on a effectué pour pouvoir promouvoir une autre agence si jamais elle est plus pertinente que la nôtre. Et que voilà, en fonction des différentes possibilités, on a quelque chose. Le but, c'est de l'insérer en HTML pur et dur sur mon WordPress avec un petit bloc. Donc directement un petit bloc qui sera fait soit en JavaScript, HTML, CSS, etc. Mais laisse-moi juste genre un bloc HTML, enfin un bloc dans lequel je copie-collerai de l'HTML et dans lequel on aura un peu cette chose-là. Voilà, j'aimerais que tu fasses ce petit bloc en HTML pour avoir un petit questionnaire et fais-le avec un joli design, s'il te plaît, qui soit un peu aux couleurs de ma boîte, etc. Donc là, sur la partie couleur de ma boîte et tout, l'idéal, ce serait d'aller dans le bon projet Claude, etc. Je vais peut-être le faire. Allez, on va le faire.
En gros, là, l'erreur que j'ai faite initialement, c'est que j'ai un projet Claude qui est dédié au contenu que je crée pour le site normalement, mais il crée tout le contenu en HTML. Et donc, ça vous aurait pas fait voir quelque chose de très pertinent parce que tout est créé en HTML directement, et donc ça rend les choses un peu différentes. Donc là, je vais quand même de lui demander de le faire parce que j'ai envie d'avoir un truc comme ça, et je vais lui donner la page qui est censée être améliorée. Hop là, hop là, hop là, hop là. Et là, je vais lui dire la page en question sur laquelle ça sera inséré. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, comme ça, on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Et on va voir ce que ça donne un peu. Hop là, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Et on va voir ce qu'on arrive à avoir. Ce qu'il va nous donner en termes de code. Comme ça nous donnera un élément en plus. Ça nous fera un petit élément sympa. Et ensuite, à la rigueur, on fera une vidéo plus en profondeur pour voir un peu comment est-ce qu'on peut faire des backlinks sur cette page, c'est quoi la logique derrière cette page, etc., etc., etc. Mais déjà, ça nous fait une page qui est bien solide et qui devrait ranker sur le mot-clé meilleure agence SEO. C'est du moins comme ça qu'on fait notre travail, pour information, à l'agence pour les sites des clients. Généralement, notre production de contenu, elle se fait comme ça. Alors, tac, tac, tac. Hop là, est-ce que Claude va réussir à me le faire? Donc là, assez simplement, il va regarder un peu toute la partie front-end et les designs qu'on a sur l'agence et ce qu'on a tendance à faire. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps, mais derrière, on va avoir quelque chose qui est bien sympa et qui devrait ressortir, qui devrait être joli comme tout. Hop là, en phase de création, ça code, ça code, ça code. Et j'espère qu'il sera assez rapide. Je n'ai plus que 5 minutes pour finaliser cette page. C'est le temps que je m'étais donné, le temps imparti que je m'étais donné. Pourquoi est-ce que je m'étais donné ce temps-là? Assez simplement parce que je demande à mes employés, à mes consultants, d'être capables de faire une page du début à la fin qui soit bien, qui soit blindée, qui soit cool en termes de sémantique, en globalement entre 1 heure et 1 heure et demie. Et de l'implémenter, de la publier sur le site. Donc là, le but, c'était un peu de me donner ce challenge-là pour effectuer un peu une démonstration, que ça soit autant pour le coup à YouTube, mais à l'équipe, de voir ce qu'on est capable de faire en termes en termes de pages en 1 heure. Et voyons voir si on arrive à réaliser cette page finale et ce petit quiz. Mais là, j'ai l'impression qu'il m'a fait un truc complet en fait. Question de 3 CMS, il m'a fait un gros truc. Bon, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Ce qui arrive, voilà, s'il me fait un peu de trucs derrière, un peu de texte et tout. Allez. C'est marrant. Il a fait un truc, si c'est moi, hop là, il envoie le calendar et si c'est les autres, il n'envoie pas. Limite, je devrais, ça c'est vraiment les techniques d'escroc, hein, mais tu vois quand même le calendar, peu importe qui c'est. Prendre rendez-vous avec l'agence, hop là, et en fait quand tu cliques l'agence, c'est toujours toi en fait. C'est une bonne technique, hein, c'est une technique qui marche bien. Si jamais on est premier et qu'on commence à truster du trafic, peut-être que je me laisserai tenter, mais on va commencer par y aller tranquille petit à petit pour éviter de créer des problèmes. Hop là, les images, on en a plus besoin. Globalement, on a fait le travail. L'indexation a été demandée. On va essayer de promouvoir un peu l'interactivité avec ça. Là, pour le coup, je pense vraiment pas que ce bloc-là, pour l'interactivité, soit une page de ce type-là, ça soit quelque chose d'intéressant. Honnêtement, c'est pas là où c'est intéressant, mais je vous fais voir là plus en termes de démonstration pour voir le genre de choses qu'on fait. C'est quelque chose qui a été promu par beaucoup de monde, hein, honnêtement. Mais juste histoire de vous faire voir un peu le genre de choses qu'on fait sur ces choses-là. Tac, tac, tac. Là, on va les placer. Je vais les placer où avant SEO Hacker, ça va reprendre mes listes. Comment est-ce qu'on va les placer? On va les mettre là, tiens, allez. Le but, non, on va les mettre un peu plus bas. On va les mettre avant SEO Monkey, tiens. Après SEO Mix, non, allez, je laisse 11 entre les deux. J'aime bien, tac, HTML. Le but, évidemment, c'est à chaque fois de voir un peu qu'est-ce qui est de réfléchir d'un point de vue pur, pas pur SEO, mais pur marketing. Tu vois, où est-ce que le gars il s'ennuie? Où est-ce qu'on promouvoit de la navigation? Qu'est-ce qui se passe à tel endroit? Quand est-ce qu'il craque? Tu vois, quand est-ce qu'il a besoin d'une image? Quand est-ce qu'il a besoin d'un sticker? Quand est-ce qu'il scrolle rapidement? Etc., etc., etc. Tac, 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 et on va aller tester ça. Hop là. Alors là, je la teste en navigation privée. Ça va nous donner un peu la situation globale de voir est-ce qu'on est bien parti ou pas.
Est-ce que la situation est bonne ou pas? Quel est notre budget? Entre 1005 et 1, secteur ultra compétitif, e-commerce et retail, SaaS et tech, allez, on va voir dans le SaaS. Quelle est votre plateforme? On est sur mesure. Quelle est votre priorité principale? La résultat rapide, c'est ok, on va tenter ça. Hop là, Astrac, nickel, et enfin raisonnement d'audit. Ça fait plaisir. On va tenter de refaire le quiz avec quelque chose qui va être complètement différent. Quelque chose, le projet qui n'existe pas, du local à plus de 5000 euros sur du Shopify, trop bizarre, sur du Shopify, PrestaShop et tout. Et hop là, si c'est vrai que ce serait les meilleurs pour ça. Comparé avec Astrac, ah ouais, il renvoie quand même vers le truc, putain, c'est vraiment des forceurs. Nickel. Limite, j'ai envie de le mettre plus haut le quiz, que je le trouve un peu cool. Il est trop cool pour être laissé dessus bas. Il a gagné le droit d'être placé plus haut. Donc je vais le mettre à la place. Hop là, je vais le mettre juste là à la place de l'image parce que je le trouve trop cool en fait. Hop là, et l'image, on va la descendre un peu plus bas, là, exactement là où on était censé placer notre quiz, histoire de continuer à avoir une continuité en termes de cassure de navigation, etc., etc. Cassure de navigation, ça veut pas dire grand-chose, mais juste en termes de qui est placé où et pourquoi, grosso modo. Et à quel moment est-ce que l'utilisateur s'ennuie et à quel moment est-ce qu'on est obligé de passer sur autre chose. Hop là. Et ça, on va pouvoir supprimer. Anyway, c'est pas très important. Parce qu'il n'y a plus rien dedans. Supprimer. Hop là. Là, en dessous, on n'a plus rien. Là, juste au-dessus, on va sauter ça. Et là, notre page est finie, messieurs, dames. Et voilà quelle page on a réussi à créer. Pas n'importe laquelle, hein, quelle page on a réussi à créer en 1h15, quelque chose comme ça, globalement. Le header doit être amélioré, mais ça, c'est structurel du site. Et sinon, on a quelque chose qui est quand même très solide. On va aller le voir en mobile. Là, j'espère absolument que mon quiz, il va pas sauter en mobile. Il y a de fortes chances qu'il saute. Donc, on va voir. Tac, top 10 des meilleures agences. On est bien. On a le OL parce que c'est important. On a le tableau parce que c'est important. On a ça. On a nous qui sommes là. Et on a le petit quiz qui est pas dingo dans ce format-là, mais qui fait l'affaire. Hop là, et je veux, hop là, ça, Astrac, on est bien. L'agence Data Driven est derrière ça. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, c'est joli ce que ça fait. Et derrière, on a Primelis, on a tout ça. Donc, on a de l'interaction, on a du niveau. Voilà, messieurs, dames, comment est-ce qu'on fait une bonne page en SEO.